Bonjour mes amis. Hier malheureusement je n'ai pas pu laisser un message ici parce que voilà, je sais que les abonnés de cette page s'endorment très tôt. Et donc hier j'ai voulu laisser une communication sur la page Patience Invoutou que j'ai par la suite supprimée. Et je profite rapidement ce matin parce que j'aurai une journée un peu chargée, j'ai des rendez-vous. Je laisse rapidement un message et puis vous viendrez écouter. Donc c'est pas nécessaire que vous participiez. Je voulais simplement faire un compte rendu des différents directs que j'ai écoutés hier, des différentes les réponses que j'avais envie de laisser sur cette page-ci, comme je vous ai dit. Bonjour Astan Escobar, bonjour à tous. J'ai déjà dit bonjour. Je vous disais que j'allais m'exprimer rapidement et j'allais vaquer à mes occupations. Mais avant d'entamer mon propos, je voulais demander, vraiment, les gens qui coupent souvent les vidéos, là, vous êtes obligés de changer ma voix ou alors vous avez peur que je vous demande les droits d'auteur. Euh, je vais vous prier, je ne vais pas courir derrière vous pour vous demander les droits d'auteur. Mais de grâce, la voix que vous me donnez là, avec l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle pour faire défiler, ça me fait mal aux oreilles. Je ne sais pas ceux qui vont vous écouter avec ces vidéos modifiées de ma voix là. C'est-à-dire, soit vous arrêtez de prendre mes vidéos, soit vous arrêtez de me faire parler comme une folle. Je parle pas rapidement comme vous faites là. Donc, ce message, c'est pour les gens qui coupent les vidéos. Arrêtez de prendre mes vidéos. Arrêtez, vous pouvez les utiliser, mais tout en respectant la cadence de mes propos. Pas de parler, de me donner une voix qui n'est pas la mienne. Je pense que c'est irrespectueux. Je pense que vous pouvez gagner de l'argent autrement que de prendre ma photo pour l'associer à tout et n'importe quoi que vous publiez. J'ai vu l'autre jour une vidéo d'une certaine Salomon Chapchet que je ne connaissais pas. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais il y a une page quand même qui s'est permise d'associer mon image à ce qu'elle disait. Peut-être parce que je suis une jolie femme, ce n'est pas une raison pour agrémenter tout et n'importe quoi, toute la merde qui traîne sur les réseaux sociaux avec ma photo. Donc je vous en prie, c'est pas parce que quelqu'un prononce mon nom dans un direct que forcément, comme vous savez que j'ai une étoile qui attire, vous prenez mon image et ça devient ce que vous utilisez dans vos blogs. Donc je vais vous prier, ce n'est pas pour rien que je ne vous affiche pas mon image. Et si je n'affiche pas mon image, ce n'est pas une raison pour prendre mes photos, pour alimenter vos blogs avec ça. Je ne sais même plus avec quoi je peux me battre contre cela. Mais bon, j'essaie un peu d'appeler à votre conscience. C'est-à-dire, non seulement vous utilisez mon image, je ne vous demande rien. Moi, je suis une personne généreuse. Si ma voix et mon image vous permettent de gagner vos vies, tant mieux. Mais respectez le son de ma voix parce que c'est des choses qu'on laisse à la postérité. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui auront l'impression que peut-être c'est comme ça que je parlais. Donc, euh, de la même manière que je respecte votre travail, que je pense que ça vous donne à manger, essayez un peu de restituer ma voix, restituer la cadence le rythme de ma parole. Donc, je vous en prie. Donc, j'ai dit que je laissais rapidement un message. Mia Kede, bonjour Marlène, pourquoi tu ne vas pas au bled pour être ministre de la condition féminine? Euh, je ne veux pas rentrer au bled pour être ministre de la condition féminine parce que simplement, j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas en accord avec la politique du président Biya et donc je ne trouve pas nécessaire de partir au Cameroun. Parce que partir au Cameroun pour moi aujourd'hui, même rester en France, c'est être en danger. Montre ta tête, c'est pas gentil. C'est irrespectueux à notre égard. Lorsque vous m'écoutez à la radio, est-ce que vous me voyez ma tête? Où est le rapport entre le respect et ma tête? Moi, je veux bien comprendre. J'ai été présentatrice radio à un moment avec Ambroise Wally. Je présentais l'émission Karaoké et je ne sais pas à la radio si vous voyez ma voix, ma tête. Ce n'est que ma voix que vous écoutiez. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de voir ma tête. Ça n'a rien à voir avec le respect. Donc, je pense que je vous ai répondu. Pour ceux qui viennent laisser des commentaires, je vous ai dit mon direct concerne ma réaction
après les plusieurs directs qui ont été publiés par le plus sale des réseaux sociaux, le port de Facebook en la personne d'Anango Serge Anango. Finalement, par honte, il nous a avoué un débit mot qui n'est pas ingénieux parce que il nous a dit qu'il ne va jamais montrer son diplôme sur Facebook, mais il peut montrer sa carte grise qui permet à tous les agents de police, à tout le monde de pouvoir avoir son adresse. Il peut nous montrer la preuve qu'il est propriétaire d'une voiture, mais il ne peut pas nous montrer la preuve qu'il a un diplôme. Je pense que le rôle de ceux qui veulent prendre la parole, c'est de servir de modèle, d'inspirer de nombreux jeunes dans le bon sens. Pas de se fabriquer une construction mensongère de sa personne pour essayer d'exister avec des chimères, des choses qui ne sont pas tenables, fixer des objectifs inatteignables à une jeunesse qui est en manque de repères. Et donc, aujourd'hui, finalement, après, la bataille n'a pas été assez longue, hein, parce que on savait très bien que c'était une coquille vide, c'est un petit morveux, mais on ne savait pas que aussi facilement on allait découvrir ce qui se cachait derrière l'arrogance, derrière l'insolence, derrière le manque de respect. On sait déjà qu'il a grandi dans des égouts à Madagascar. Mais on avait pensé que quelques années quand même en Europe allaient lui permettre de devenir un être humain civilisé. Et donc malheureusement, il m'interpelle sur les réseaux sociaux parce que il veut exister. Et nous on a dit, on était déterminés vraiment à avoir ce challenge avec lui. Si moi j'avais su dès le départ qu'on n'aurait jamais le diplôme, qu'on n'aurait jamais le titre de propriété, je vous rassure, on n'allait pas on n'allait pas perdre le temps. Donc je vais m'excuser d'abord auprès de vous parce que je vous ai alerté pour un combat qui ne valait pas la peine. Vous savez, je vous ai toujours appelé pour des combats qui étaient importants. Mais on s'est retrouvé dans un combat avec un malade mental qui a failli nous entraîner dans sa maladie. Mais on ne combattait pas un individu, on combattait une idéologie qui consiste aujourd'hui à promouvoir des imposteurs, des gens qui n'ont encore rien prouvé, des gens qui essayent de détruire ce que vous avez construit avec vos mains. Je vous assure que on ne peut pas se moquer de vous si vous ne faites rien. On ne peut pas vous humilier si vous restez tous les jours dans votre chambre, vous habitez chez vos parents, vous ne faites rien de remarquable, vous ne vous faites pas remarquer. Vous n'aurez aucun problème avec personne. Mais vous allez constater que dès lors que vous essayez un peu de vous démarquer, vous menez des actions, comme vous voyez comment je meuble ma page là, parce que je vous assure, si je me mets à publier des photos des activités que je fais, à la limite, je suis hyper active. C'est-à-dire qu'en même temps, je peux mener 4 ou 5 projets à la fois et je ne communique pas vraiment sur mes activités professionnelles parce que je vous ai dit que malheureusement le Cameroun compte une ethnie qui est foncièrement jalouse. C'est-à-dire que jaloux entre eux, jaloux entre elles, entre, je sais pas, une ethnie, entre les ressortissants de cette ethnie-là, et jaloux même envers des ressortissants d'autres ethnies. C'est-à-dire que c'est des gens, quand ils ne veulent pas que la prospérité puisse venir d'ailleurs, lorsque vous n'êtes pas de leur communauté, de la communauté Bamileke, ils vont tout faire pour vous salir. Et plus particulièrement celui d'Anango qui est Tchang. Vous savez que généralement, trivialement chez nous, on appelle souvent Tchangkunya, c'est-à-dire Tchang le port, c'est-à-dire les gens dont je veux dire, le totem, c'est le porc. Et le porc, on sait généralement à quoi ça renvoie. C'est généralement tout ce qui est sale, tout ce qui est pas... Malheureusement, c'est ça. Et donc, quelqu'un comme ça, pour rien, je lui ai rien fait. À la base, il disait qu'il vient défendre Brenda Biya. Aujourd'hui, il dit que c'est pour venir déconstruire mon image. Je lui ai rien fait. J'ai simplement eu pitié de lui parce que c'est un sans-gêne. J'avais déjà expliqué ça dans l'autre page. Il m'a rencontré à Nantes. C'est moi qui le vois, je le vois en train de traîner, je l'appelle. Il me dit qu'il sort d'un salon de coiffure. Parce que j'ai dit qu'avant que tout le monde ne soit là, puisqu'on a décidé aujourd'hui de clôturer définitivement ce dossier,
Il faut que je dise à ceux qui sont sur cette page le début et la fin de ce problème. Le gars traînait à Nantes. Je le vois, je l'appelle, je dis Serge Anango. Je lui dis bonjour. Il commence à me suivre. Je vous dis qu'il m'a suivi au moins sur 200 mètres. Entre l'endroit où je l'ai vu, pour ceux qui connaissent Nantes, à Commerce et jusqu'à Bouffet, là où on vend les plantains, il n'avait aucun projet de s'acheter des plantains. Il m'a suivi. Moi, je venais acheter des plantains. J'ai fait mes courses. J'ai fini de faire mes courses. Parce que moi, j'habite, pour ceux qui ne savent pas, j'habite un peu à près de 50 km de Nantes. Donc, quand je viens à Nantes, Nantes, c'est la grande ville. C'est pour acheter des plantains, pour acheter un certain nombre de choses que je n'ai pas à la maison. Donc, j'ai fini de faire mes courses. Après, je le vois prendre des plantains aussi. Il me dit, est-ce que je peux acheter des plantains pour lui? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai acheté des plantains pour 15 euros, quelque chose comme ça. Il a pris des bananes, il dit, sa femme ira lui faire des bananes. Il ne m'a pas demandé si j'avais l'argent. Dans tout ça, j'étais avec mon bébé. Il ne connaissait pas ma condition sociale. Je ne sais pas, il ne savait pas si j'avais suffisamment d'argent pour payer et ma facture et sa facture. J'ai payé les bananes. Je me suis dit, bon, ça va. Il s'est mis encore à me suivre. Bavardage, 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 toute sa vie, comment il est au chômage, comment il a un crédit immobilier, et toutes ses charges par mois lui coûtent 5 000 euros, donc vraiment l'assurance au chômage, tout comme il bavarde sur Internet là. C'est comme ça qu'il bavarde dans la vraie vie. Après un moment, je me suis dit peut-être, vous savez que l'Europe, si, surtout les Bamileke, ils ont besoin tout le temps de pouvoir rentrer chez eux. Parce que quand tu vois un Bamileke qui reste 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, sans aller faire les choses chez eux là-bas, il est comme un fou. Le gars là a bavardé dans mes oreilles. Fatigué, je me suis dit, ah, peut-être il vaut... Je lui ai demandé de s'asseoir. Devant les Chinois de Bouffet là, pour ceux qui connaissent, il y a des terrasses. Je lui ai demandé, il buvait quoi? Il pouvait me dire une bière. Hein. Il a bu une première bière. Il a bu une deuxième bière. J'ai payé. Et après, maintenant, j'ai donné 20 euros au moment où j'ai payé les billets parce qu'il avait pris 2 billets. Après, lorsqu'on m'a rendu ma monnaie, il a encore trouvé un moyen de me demander ma monnaie. Il me dit, oui, il doit payer le parking, ça fait quoi? J'ai pris l'argent, je lui ai donné. C'est la seule et unique fois que je l'ai rencontré de près de toute ma vie. Je suis parti. J'ai tellement eu pitié de lui, je dis vraiment l'affaire des réseaux sociaux aussi. La qualité que le gars s'y insulte sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé avec lui pour qu'il se retrouve à commander? Parce que je vous dis, un adulte, si c'est moi qui lui avais proposé que est-ce que tu veux les plantains, est-ce que... Là encore, ce serait autre chose que non, on ne refuse pas un cadeau. Mais le gars m'a raconté toute sa vie parce qu'il fallait que j'achète les bananes, j'achète les 2 billets et je lui donne l'argent. Il ne m'avait jamais rencontré. Au contraire, dès qu'il m'a découvert sur les réseaux sociaux, il m'a insulté physiquement. Il dit comment je fais 200 kilos. Vous avez vu les photos de moi, les photos volées qu'il a prises de moi. Je faisais à peine 79 kilos. Je venais d'accoucher mon bébé qui avait dans les 5 mois comme ça. Mais quand il m'a vu, ce n'était plus la même. Ça dit qu'il souffre d'un trouble de personnalité. Ce n'était plus la même personne. Il m'accompagnait partout. J'entre dans les magasins, il marchait derrière moi. J'ai acheté les plantains comme je vous ai dit. J'ai pris l'argent. J'ai acheté 2 billets, je lui ai donné. Mais comme c'est quelqu'un qui bavarde énormément, tout le temps, il veut m'appeler pour bavarder. Tout ce qu'il voit sur Facebook, il parle. Moi, j'aime pas le bavardage. Donc, dès qu'il avait mon numéro comme ça, WhatsApp, il changeait de numéro, je le bloquais. Il changeait de numéro, je le bloquais. Je vais au Cameroun, il cherche même d'autres numéros. Il m'appelait même avec des numéros de Tunisie. Chaque fois, dès que je découvre que c'est son numéro, je le bloque. C'est comme ça que moi, je me retrouve au Cameroun. J'ai mes problèmes au Cameroun. J'ai eu des problèmes en avril. On m'a cassé, on m'a expulsé de ma maison en avril 2023. Depuis le 15 avril 2023, je n'ai jamais rien dit à ce gars. Il a commencé à insulter mon mari. Il a commencé à m'insulter. Il a insulté mes enfants. Il nous insulte. Je ne lui ai rien dit. La dernière fois, il y avait sa copine, sa maîtresse qui était sur ma page. Il prend ma fille. Il dit que j'habite dans un petit appartement. Voilà la preuve. Il filme ma fille.
dans un direct, ma fille qui est mineure. Je suis allé inbox, dit à sa copine, dis à ton gars, s'il continue, parce que mon mari alors c'était sa brosse à dents. Pour ceux qui peuvent faire le tour de ces multiples pages, parce que à un moment donné, quand les Bamileke même en ont marre, ils signalent ces pages, ils disparaissent d'Internet. Donc à chaque fois, il sait que il faut qu'il s'attaque à la personnalité euh, la plus, la plus crédible sur les réseaux sociaux pour essayer d'exister. Donc chaque fois qu'il crée sa page, il commence à m'insulter comme ça pour rien. Donc moi j'ai voulu que vraiment cette fois-ci, je me dis non, peut-être à force de fuir le débat avec ce gars, essayons un peu de chercher ce qui se trouve derrière. Peut-être qu'il y a qu'il y a quelque chose derrière. On était prêts avec les Julien Laziou, les Bel Nanga et tout ça, les Nel Nanga, tout le monde. On voulait vraiment ce débat. On voulait vraiment que on pose des choses sur la table parce que depuis, il dit que j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'argent, j'ai pas. Moi, j'ai d'abord posé tout parce que j'ai dit que, et comme lui-même le dit souvent, lorsque deux personnes veulent débattre ou alors deux personnes veulent s'exercer dans l'espace public, il faut fixer les règles du débat. Les règles du débat étaient claires, c'est-à-dire chacun devait apporter la preuve de ses allégations parce que dans l'opinion, il y a des gens qui estiment que Anango c'est un affabulateur, c'est un menteur un menteur de toutes pièces. Et pour illustrer mon propos, je vais vous montrer les messages que les Bamileke viennent me laisser sur sur WhatsApp en ce qui concerne cet Anango là. Je vais vous faire lire les messages. Je crois que j'ai supprimé le nom. Voilà les messages des Bamileke. Ne le laisse pas, tu as touché son point G. Il parle de faire le plus de crédit car la banque ne prête qu'aux riches. Haha, oui, mais pour investir et non pour la consommation. Allume-le, il est au sol. Moi je réponds, je l'ai cerné depuis longtemps. C'est un Bamileke qui m'écrit. Hein. Il me dit, il est dans la panique. Grave, patience. Tape sur les crédits. Sur ses crédits. Pardon, tu bois quoi, patience? Je t'offre une bouteille. Tu viens de faire tomber un baobab du mensonge. Donc, je fais passer ce message pour que Anango ait une idée de ce que des Bamileke pensent de lui. Tout Bamileke sérieux qui s'assoit et écoute le discours d'Anango sait pertinemment que c'est un menteur. Et nous avons démontré ses propres mensonges, hein, les mensonges de sa vie, de manière très structurée. Nous avons démontré que, premièrement, quelqu'un qui a une vie professionnelle instable, et je vais vous le prouver, nous allons le rechercher sur Google. Vous y aurez une idée de ce que c'est que ce personnage, Serge Anango. Et là, ce ne sera pas les on-dit, hein. C'est lui-même qui a laissé Viadeo, c'est là où des gens cherchent le travail. Et donc, s'il n'a jamais trouvé un travail fixe, c'est parce que tout le monde a constaté que son histoire, c'est du bidon. Donc, nous allons faire un tour. Il met ses compétences. Je suis Serge Anango. Il enlève toujours son nom Bamileke Tetago pour ne pas être repéré rapidement. Il dit, je suis Serge Anango. Je suis de formation ingénieur thermicien. Voilà, il écrit tout ça. Après, maintenant, il écrit ses compétences. Et dès que vous voyez là, il dit qu'il travaille chez EDF de 2012 à maintenant. Sauf que lorsqu'on lit son parcours, il dit de 2012 à 2012, il travaillait pour une société qu'on appelle Desgrémont. C'est-à-dire la même année. De 2010 à 2012, il a travaillé pour Bombardier. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. De 2009 à 2010, il a travaillé pour Société Yves Gougnot. De 2008 à 2009, il a travaillé pour Alstom Transport. De 2007 à 2008, il a travaillé comme chez E-Framer Best. Ça veut dire que voilà l'année où il prétend avoir acheté sa maison. Il avait un CDD d'1 an. Parce que lui, il vient me demander. Voilà. Voici l'année où il prétend avoir obtenu un crédit immobilier.
un crédit immobilier de 500 000 euros parce que il prétend qu'il est sorti de l'école en 2009. Or, on remarque ici que de 2007 à 2008, il prétend déjà qu'il travaillait. Or, dans ses références, il nous apprend que il est sorti de l'école en 2009. Donc, vous pouvez voir que sur une durée au moins de 10 ans, Serge Andango n'a jamais eu un CDI. Il a travaillé pour des CDD d'1 an. Et donc, on vous a expliqué que les banquiers en France, lorsqu'ils décident de vous donner un crédit, ils s'assurent que vous ayez un travail stable. Et la somme qu'il a demandé était tellement énorme que sans garantie de CDI, ce n'était pas possible qu'il puisse obtenir un tel crédit. Donc voilà quelqu'un déjà par son CV qui nous montre que il y a une instabilité dans sa vie. Et cette instabilité-là, n'importe quel banquier aurait remarqué et n'aurait jamais pu lui accorder un crédit immobilier. Mais il est venu nous annoncer que il avait eu un crédit immobilier, Bon, bref, nous, on s'attendait quand même, parce qu'il veut être un donneur de leçons sur les réseaux sociaux, il veut paraître comme un coach de je ne sais pas quoi, à la limite, coach financier, coach de vie. Nous avons pensé qu'il allait nous présenter les éléments de sa propriété, parce que le titre de propriété que nous demandions pour les Camerounais qui sont au Cameroun, le titre de propriété en France nous explique comment vous avez acquis, comment vous avez accédé. Il n'est pas ingénieur, les amis, il n'a pas un diplôme d'ingénieur. Ses références ne sont pas fiables, c'est la raison pour laquelle aucune structure ne lui accorde la confiance. C'est-à-dire que dès lors qu'on découvre ses limites, c'est-à-dire que l'instabilité professionnelle qu'on peut remarquer depuis 2007 est simplement la preuve qu'il ne connaît pas le travail, puisque depuis 2007, parce que quand on vous parle, il y a toujours les Thomas partout. Hein. Voilà quelqu'un qui vous dit, chaque année, il a changé de société. Personne n'a voulu le garder. Voilà depuis 2009. 2008, depuis 2007, il a fait 1 an. Ici, il a fait 1 an. C'est-à-dire, lui, maintenant, il vient me dire, ici, il a fait 1 an. En aucun moment, il se retrouve avec un CDD. Ici, il a fait 1 an. Il a fait 2 ans. Et de 2012 à maintenant, de 2012 à 2012, c'est-à-dire que là même, c'était quelques mois. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un, au moins pendant longtemps, qui n'a jamais eu un CDI. Vous comprenez un peu? Donc, Andango n'a jamais été un ingénieur. Andango n'a jamais été... C'est simplement un affabulateur. Quand vous voyez déjà quelqu'un rempli plein de choses ici, c'est juste de l'enfumage. C'est juste de l'enfumage. Il n'a jamais été un ingénieur. Et nous, on a passé notre temps. Vraiment, on voulait apporter la preuve ultime. Et il a senti. Et hier, il nous a simplement dégoûté parce qu'il nous a expliqué que malheureusement, nous ne verrons jamais son diplôme. Donc, cette page est close. Ce monsieur n'est pas ingénieur. Ce monsieur n'a jamais été propriétaire d'une maison en France. Et nous pensons que nous n'allons plus lui demander quoi que ce soit. Et je pense que même sur cette page, lui répondre sur quoi que ce soit, je crois que c'est la dernière fois. Je crois que Julien Laziou et les autres, nous allons clôturer ce dossier. Mais le clôturer en beauté parce que hier, quand même, il a essayé de nous annoncer un certain nombre de choses dans les 2 directs. Je vous ai dit que c'est un hyperactif. C'est quelqu'un qui a dû prendre des médicaments pour son cerveau. Parce que on ne peut pas comprendre. À la minute où moi je fais le direct, à la minute il est en train déjà de lancer le direct pour s'expliquer. Cela démontre simplement une instabilité mentale. Sur les premiers éléments sur lesquels il a essayé de démontrer, il disait que je devais faire une vidéo. Je ne fais jamais de vidéo dans ma voiture. Or, on voit ici bien ma Ford. On me voit dans ma Ford. Voilà le logo de la Ford en train de conduire. Donc, ça c'est moi. Même de dos, on peut reconnaître que c'est moi. Ça c'est moi là. Donc, voilà ce qui concerne la voiture. J'ai toujours présenté ma voiture. Je me suis toujours présenté en train de conduire ma voiture. Ça c'est moi.
C'est vrai que je suis comme une blanche, mais c'est moi. Au mois de décembre dernier, j'ai l'air d'une blanche, mais c'est moi. C'est bien moi là, de dos. Ça, c'est moi. Donc, voilà en ce qui concerne la voiture. Il m'a dit que je n'ai jamais fait de selfie dans ma voiture. Tout le monde se souvient de ce selfie. Ça, c'est moi. C'est vrai qu'il y a un peu de filtre, mais c'est moi là. C'est moi ici. Selfie dans ma voiture. Je fais des selfies tout le temps dans ma voiture. Donc, son argument selon lequel je ne ferai jamais de selfie dans ma voiture ne tient pas la route. Mais l'argument qui nous a le plus intéressé, c'est lorsqu'il prétend que dans ce message de ma page Marlène Joly, je vous ai dit que je communique très peu sur cette page parce que c'est là où se trouve tout mon univers professionnel. J'étais participante d'un colloque qui avait été organisé au Sénat sur le terrorisme et je devais intervenir en tant que présidente d'une association des femmes africaines parce que lorsqu'on parlait de l'implication des femmes dans la lutte contre le terrorisme, j'ai pris la parole, je suis intervenue et j'avais fait une série de photos que j'ai partagées sur ma page. J'ai fait plusieurs photos dans différents endroits au Sénat et cet Anango s'est amusé à prendre une seule pose, une seule photo et à prétendre que je suis arrivé au Sénat en touriste et j'ai prétendu que j'étais convoqué, j'étais assisté à un colloque. Alors, j'ai fait simple, parce que je vous ai dit que je gardais tout. J'ai pris ce message qui m'avait été envoyé. Chers amis, nous vous rappelons qu'aura lieu demain notre conférence sur la lutte antiterroriste française et européenne à 14 h au Sénat, 15 rue Vaugirard à Paris. Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au moins 15 minutes en avance munis d'une pièce d'identité. Donc, effectivement, quand j'étais au Sénat, c'était pour assister à une conférence. Et je ne pense pas que la salle dans laquelle j'étais est accessible au public qui vient pour visiter. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans une photo, dans cette salle particulièrement. Je n'ai jamais pensé que c'était un objectif pour prétendre quoi que ce soit. J'ai été invité pour intervenir. Je suis intervenu. Sur la page Marlène Joly, il y a des personnes qui étaient avec moi dans cette conférence-là. Et donc, je ne sais pas pourquoi je peux prétendre être intervenu alors que je ne suis jamais intervenu, alors qu'il y a des gens qui étaient avec moi. Leur argument, c'est que la salle était vide. Si, après une intervention, je me prends en photo ou après une conférence, je me prends en photo, j'ai fait plusieurs photos dans les couloirs, dans des endroits qui m'inspiraient. J'ai fait des photos devant la Marianne et je n'ai jamais su que des années plus tard, ça fera l'objet d'un débat quelconque sur Internet. Ça m'a vraiment désolé. J'ai fait plusieurs photos que j'ai essayé de partager devant la Marianne, devant les escaliers mythiques du Sénat. C'est un très bel ouvrage, un très bel ouvrage du Sénat. J'ai fait plusieurs photos, mais j'ai expliqué pourquoi j'étais au Sénat et des Français, parce que ma page Marlène Joly, c'est vraiment les gens du monde associatif et tout ça, les sénateurs, des députés. Et donc, je ne peux pas venir prétendre une chose alors que des gens qui m'ont même invité sont dans sur ma page Facebook. Donc, ça n'a pas de sens que de chercher à me salir, à me dénigrer. Et moi, je vous ai déjà dit, les amis, quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui a tout, ne cherche pas à dénigrer les autres. Parce que lorsque Dieu te donne la chance de tout avoir, comme moi j'ai l'impression d'être là, vraiment si quelqu'un ne parle pas de moi, si quelqu'un ne s'acharne pas sur moi, moi je ne te réponds pas. Parce que je suis consciente que non, Dieu m'a donné de beaux enfants, en santé, intelligents. Dieu m'a donné un mari qui m'aime. Dieu m'a donné un certain nombre de moyens qui me mettent quand même au-dessus de millions de jeunes femmes au Cameroun, qui me met à l'abri du besoin, à l'abri de la prostitution. Et donc, je suis tellement reconnaissante que je ne trouve pas une place dans mon cœur pour dénigrer, pour insulter, pour mépriser. Non, si vous me voyez répondre à quelqu'un, c'est que la personne a déjà fait au moins 10 vidéos en ce qui me concerne et je viens, je laisse une réponse. Et donc, je vais vous dire que toutes ces personnes-là, que ce soit
celle qui a pourri sa peau, celle qui pourrit vivant, la Guylaine Chapuis, ou alors ce ventu d'Anango, si je viens leur répondre, c'est simplement parce que j'estime qu'ils ont exagéré. Ce n'est pas en parlant de moi tous les jours qu'ils vont devenir quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils disent que je suis pauvre qu'eux, ils vont devenir riches. Et je vous ai dit que moi, j'ai un petit principe, c'est que je laisse les yeux trancher notre affaire. Et Anango m'a rappelé que j'ai dit qu'il était sale. Et pour illustrer que la maison d'Odja était sale, il filme la rue en arrière d'Odja. Parce que pour ceux qui étaient déjà venus à Odja, la rue avant était goudronnée, celle qui entrait vers la maison du ministre, l'ancien ministre des Travaux publics. Mais l'autre route qui descendait vers les maisons, les grosses maisons des Suissesses qui habitaient autour là, elle n'était pas goudronnée. Alors, Serge Anango, ce n'est pas moi qui goudronne les routes au Cameroun. Mais je pense que les Camerounais qui m'ont suivi ont déjà eu les photos de l'intérieur, la qualité du gazon qu'il y avait chez moi, bien entretenu. J'avais du personnel de maison qui tenait à ce que ce soit propre. J'ai fait une vidéo en présentant mon personnel de maison. Vraiment, là où je vivais, Guylaine Chapuis n'a jamais habité une maison pareille. De l'extérieur avec la pluie et tout ce qui s'est passé. Et puis c'était une maison qui était encore en chantier, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore terminé. On avait réussi à aménager tout l'intérieur. Lorsque je faisais des travaux, j'avais montré aux Camerounais, donc ils savaient que ce n'était pas encore fini. Et donc, en chantier, et malheureusement, le domaine public, tu ne peux pas décider de mettre le goudron devant ta maison. Non, les travaux qui relèvent de l'État, même si tu as des moyens, tu ne peux pas engager des travaux sans... c'est réservé à l'État. Donc, prendre des photos des maisons dans un village, parce qu'Odja c'est un village au Cameroun, pour comparer à là où on t'héberge gratuitement en France, ça n'a pas de sens. Il ne me viendrait jamais à l'idée, moi, de prendre des photos d'une maison au Cameroun et de venir comparer avec les photos des rues de France. Parce qu'en France, rien que l'espace embellit les photos. Donc ce n'est pas parce que tu as posé du gazon synthétique dans une maison où on t'héberge que ça fait de toi le propriétaire de la maison. Pareillement que tu nous as présenté une maison en prétextant que c'est la maison de Stella Kamga. Stella Kamga a eu la nationalité quand? Elle a eu le travail quand? Elle a acheté la maison quand? Et quelle est la preuve que tu as? Parce que quand on te parle de preuves, ta bouche ne sera jamais une preuve parce que pour tous les Camerounais, je pouvais te montrer des centaines et des centaines de messages que les Camerounais m'envoient. Les Camerounais ont extrêmement beaucoup de mépris pour toi. Et je te dis, ce ne sont pas les boulous parce que pour les boulous, le simple fait que je prononce ton nom, ça me dénigre. C'est-à-dire que tu es un personnage odieux qui dégoûte la majeure partie des Camerounais qui se respectent. C'est-à-dire que quand tu dis que les gens qui viennent nous soutenir, c'est des gens que tu as fumés. Qu'est-ce que tu appelles fumer? Des élucubrations d'un malade mental. Tu penses que ça heurte qui? Ça ne heurte personne. C'est que les gens sont souvent trompés. Parce qu'au début, on pense qu'avec le titre que tu aimes claironner, les gens croient jusqu'à ce qu'ils découvrent vraiment que tu n'es pas un ingénieur. Ils croient en ce que tu dis et ils prennent le temps de venir écouter. Mais lorsqu'on prend le temps de se poser et commencer à t'écouter, on voit que tu es un affabulateur, tu es un menteur, tu es un mythomane qui souffre d'un besoin compulsif de reconnaissance. Et j'avais déjà perçu cela et je savais que dès que je démontre que tu n'es pas ingénieur, notre discussion n'aura pas de fin. Et moi aujourd'hui, j'ai décidé, puisque tu nous as dit qu'on n'aura jamais le diplôme, j'ai décidé de clôturer tout débat avec toi. Mais sur le débat de la propreté, je t'ai dit que ce n'est pas en prenant les photos d'une rue. Les photos de ma maison en temps normal, les Camerounais, des gens de ma fondation, les gens sont toujours venus chez moi. Ce n'est pas un débat. On ne dit pas de soi qu'on est propre. Je viens de monter une vidéo de moi en train de conduire une voiture. Tu as vu la qualité de mes mains. Tu as vu la qualité de ma coiffure. Tu as vu la propreté de ma voiture. Mais ce que moi je vais faire, je vais essayer un peu de montrer une partie de ton intimité aux Camerounais pour qu'ils voient un peu. Te voici. Et là, tu es dans un bateau. Voici ton corps, hein. C'est-à-dire, les Camerounais peuvent regarder la qualité de ton poil. Je pense que ça nous montre que même au niveau du pubis, tu as des poils. Et c'est pour cela que j'avais pensé que tu dois avoir les poux du pubis. Parce que là, tu as laissé les poils. Tu as vu? Tu as laissé les poils. Donc, c'est pour ça que je pense que tu es sale. Parce que le poil
a la particularité de retenir les bactéries. Et au contact de la sueur, la sueur fermente au contact des bactéries retenues par les poils et ça développe une odeur. J'ai été près de toi. Si tu as un parfum, après ce disait, tu pourras monter au Camerounais. Tu vas me dire que tu ne mets pas le parfum. Mais tu ne sens pas bon. Tu sens mauvais. Et lorsque les Camerounais regardent, voici ton aisselle. Je vais bien écarter. Hein, parce que je n'aime pas qu'on dise que j'exagère. Voici ton aisselle. Voici ton aisselle ici. On peut remarquer que ta peau développe les champignons en dessous de tes aisselles. Je vais encore bien montrer comme ça. L'espèce de croûte qui est sous tes aisselles là. Je montre. C'est la saleté. Donc en réalité, tes aisselles suintent parce que les bactéries ont investi ton aisselle. Et même si tu rases, parce qu'on voit que spécialement ce sont les aisselles que tu as essayé un peu de raser, mais on voit la croûte du champignon. La croûte du champignon, et ça prouve que tu n'es pas quelqu'un qui est très propre. C'est-à-dire la qualité de ta peau au niveau des aisselles montre que l'entretien de tes aisselles n'est pas fait de manière... tu n'es pas propre, tu ne sens pas bon. Les poils, les sales poils au niveau des... Et comme tu changes de gésier tout le temps, comme toi-même tu dis, et les filles propres, ce n'est pas trop ton rayon. Donc voilà à peu près, te voici dans ta nudité. Ton parfum s'appelle les 3 champignons. Voilà les champignons sous ton aisselle. C'est pour ça que je pense que tu es sale. Donc ça n'a rien à voir avec la maison où tu vis. La maison où tu vis peut... et avec des applications aujourd'hui, on peut rendre des photos comme on veut. Mais en réalité, tu n'es pas quelqu'un de propre. Maintenant, tu m'insultes tous les jours. Tu insultes mon physique. Je vais encore remontrer. Voici la femme qui reste chez toi. Voici la femme qui t'héberge. Voici ta femme. Je ne peux pas créer un être humain. Mais là, voici. Hein. Voilà la femme pour qui toi, tu es dehors pour insulter les gens. Je ne sais pas à quoi elle ressemble beaucoup plus. Mais moi, je la trouve gentille. Je la trouve gentille par son regard. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur elle. Mais on peut remarquer que, bon, c'est prendre soin d'elle, ce n'est pas sa priorité. Donc, si vous avez plus de temps à coller le gazon synthétique que à entretenir vos cheveux, à entretenir vos aisselles, vous et moi, on n'a rien à voir en commun. Moi, je suis une immigrée. Je suis venue en France avec mes enfants pour offrir un avenir meilleur à mes enfants dans la tranquillité dans un autre pays. Je ne suis pas en compétition avec vous parce que les gens qui se mettent en compétition, c'est les gens qui peuvent montrer aux yeux du monde que oui, nous démarrons notre compétition à partir de ce moment. Mais si toi, tu refuses de montrer ne serait-ce qu'un seul diplôme, moi, je commence la compétition avec toi à quel niveau? Et je voulais te dire, un personnage comme toi, ce que tu penses de moi n'est pas important. Personne ne va jamais demander ton avis pour me confier les responsabilités qu'on me confie. Hein? Personne. Je t'ai entendu dire que je suis parti dans un restaurant, j'ai fait semblant de manger. Je voulais te montrer une autre vidéo. Ça, c'est ma fille, mes enfants avec ma mère. Il y a des plats devant eux, la nourriture n'est pas encore arrivée. Tu ne vas pas dire qu'ils sont allés faire semblant d'être au restaurant. Je crois que c'est dans la même ville. Voilà mon beau-père, voilà ma mère. Il y a des fourchettes devant eux. Ils sont dans un restaurant, mais on n'a pas encore servi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait semblant d'être au restaurant. C'est chacun qui choisit je veux dire que c'est chacun qui choisit la façon dont il fait sa photo. Les photos devant les plats de nourriture, ce n'est pas trop mon délire. Moi, quand je prends même en photo, je prends en photo, quand je suis au restaurant, je filme que le plat. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de me prendre en photo devant un plat de nourriture. Je trouve ça bidon. S'il faut le faire simplement pour venir prouver sur Facebook que j'étais dans un restaurant,
bah, en ce moment-là, je ne serai pas différente de toi. Là, j'ai retrouvé ma photo du gala que j'ai offert au Hilton Hotel. Je le remontre ici, je la remontre ici. Ça, c'est moi, gala de charité. Hmm. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir apporter du sourire aux enfants. Que tu me dises que oui, mon mari et moi, on a des problèmes, mon mari et moi, on a ceci. Ton avis ne compte pas. Il faut savoir que euh, ton avis n'a jamais compté. J'ai partagé la capture d'écran du groupe professionnel dans lequel on m'a intégré par rapport à la nouvelle activité que je vais mener. Je pense que j'ai partagé ça sur ma page. Ma vie professionnelle, je n'ai jamais voulu la partager avec les gens sur Facebook parce que j'estime simplement que on peut attirer à soi le mauvais œil. Euh, les photos que j'ai partagées sur mon anniversaire de mariage, sur mon mariage, c'est ça. Chaque fois, au mois d'avril et mai, dès que je commence à diffuser les photos de mon mariage, tous ceux qui sont frustrés dans leur couple commencent à m'attaquer. Et j'ai remarqué ça tous les ans. C'est-à-dire que toi, ce qui t'a frustré, c'est l'amour que les Camerounais ont manifesté vis-à-vis de mon couple. Et tu as décidé de venir détruire, de venir démonter que nous ne valons rien, nous n'avons rien. Et à cet exercice, tu as compris que tu as bien échoué. Les Camerounais ne te prennent pas au sérieux, même dans Iota. Tu peux même vomir du sang sur moi. Les gens te diront que toi, même si on dit que Marlène dort à côté d'une poubelle, Marlène te dépasse. Et ça, ce mot-là, c'est ça qui te fait mal. Personne ne te croit, personne ne te prend au sérieux. Que j'habite sous la tôle. Hier, j'ai fait des démonstrations. Tu as dit que l'adresse du 5 rue, si c'est l'adresse du 29 rue Victor Hugo, c'est qu'on partait seulement à recevoir le courrier là-bas. Tes choses, même ça ne sert à rien de démonter ça. Tu dis que pour justifier ce que j'ai dit, qu'en réalité en France, avant d'avoir un titre de séjour, dans l'attente de ton titre de séjour vie privée familiale, pour un premier titre de séjour, l'étude se fait sur 6 mois. Et lorsqu'on vient te remettre le titre de séjour, il ne te reste que 6 mois. Si c'est à ce moment-là que tu prends un contrat payé en France, malheureusement, la personne va adapter ton contrat au nombre de mois qui restent. Tu me dis que non. Tu pars chercher un article dans servicepublic.fr où on dit qu'un CDI donne le titre de séjour. Où est la corrélation? Est-ce que je peux avoir un débat juridique avec quelqu'un qui n'a même pas le b.a.-ba du droit? On dit que c'est le contrat de travail qui génère le titre de séjour. Parce que c'est un motif de titre de séjour. Mais moi, mon motif n'est pas travailleur. Mon motif de titre de séjour, c'est vie privée et familiale. Or, il y a des gens qui viennent du Cameroun avec déjà un contrat de travail ici en France. C'est à ceux-là que s'adresse ce type de contrat, ce type de titre de séjour salarié. Tu ne m'as pas compris. Et comme tu ne sais pas trop de quoi il s'agit, tu t'en mets les pinceaux tout simplement pour venir prouver que je dis n'importe quoi. Or, des juristes sont sur ma page, ils savent que c'est ce que moi je dis qui est vrai. Tu dis que le contrat de travail en CDI donne le titre de séjour. Je te dis oui, c'est vrai. Mais généralement, c'est des CDI qu'on donne aux gens à partir de l'étranger. C'est-à-dire qu'à partir de l'étranger, on te signe ton CDI et dès que tu arrives en France, tu vas en préfecture prendre ton titre de séjour. Maintenant, il y a des gens ici. Impossible pour un employeur de te signer le CDI tant que tu n'as pas un titre de séjour. Tu peux avoir un titre de séjour pour maladie et après maintenant tu deviens travailleur, on change ton titre de séjour parce que tu as eu un CDI, tu commences maintenant à avoir le titre de séjour de travailleur. Tu peux avoir un autre type de titre de séjour, mais ça n'expliquait pas, ton raisonnement n'expliquait pas ce que je dis que un contrat de travail qu'on fait dans un métier qui n'est pas, pour les métiers qui ne sont pas en tension en France, généralement respecte la durée de ton titre de séjour parce que c'est la loi. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas le droit de te donner du travail au-delà de la durée de ton séjour sur le territoire. Et de la même manière que je t'expliquais que en France, on n'a pas le droit de te donner un crédit qui s'étale au-delà de la durée légale de ton séjour en France.
Et donc, c'est des nuances juridiques qui, malheureusement, dans un cerveau troublé, ne peuvent pas ne peuvent pas rencontrer l'adhésion. Donc, sur ce, Anango, nous, on a bien compris qu'on n'aura jamais... Moi, j'étais dans une démonstration de documents, de preuves et tout ça, dans l'espoir que ce fameux diplôme d'ingénieur que vraiment tous les Camerounais attendent et on pouvait l'avoir. Ce titre de propriété que tous les Camerounais attendent, on pouvait l'avoir, mais malheureusement, les Camerounais ont compris que tu es dans le bluff, tu es dans le blasphème, tu dis n'importe quoi, n'importe comment, tu parles des gens n'importe comment parce que tu penses que l'arrogance est un refuge pour que personne ne te demande vraiment les comptes. Et donc, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des félicitations. Je vous ai dit que ce petit menteur, c'était pas difficile de le démasquer. Et je vous ai dit, les mythomanes ont une réaction, c'est-à-dire dès lors que vous les dévoilez, soit ils deviennent plus violents, soit ils font de la surenchère, ils radotent, ils disent plein de choses. Il a dit hier que mon bâtiment, en fait, toute ma rue, toutes les maisons qui sont dans ma rue appartiennent à Atlantique Habitation. Je suis allé faire un petit exercice, je suis entré dans le site Atlantique Habitation et j'ai un peu regardé ce qu'il propose chez Atlantique Habitation en ce qui concerne Fait de Bretagne. Ça, ce sont les logements qu'ils possèdent. J'essaie de montrer aux Camerounais. Ça, c'est Fait de Bretagne, ma ville. Ils disent qu'ils ont la résidence paisible et ils ont un immeuble. C'est écrit bien EI. Un immeuble numéro 120. Numéro 0. Voilà, donc vous pouvez lire. Voilà le numéro qui appartient à Atlantique Habitation. Donc, tous les Camerounais peuvent lire. Hein. Ils ont bien indiqué. Un immeuble de 20 appartements. Et je crois que je vous l'avais déjà présenté. Voilà. Donc, dans la manipulation, moi je dis j'ai rien à prouver. Que tu dises que je ne paye pas le loyer. Oui, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai traversé des moments vraiment difficiles. Je me suis accroché, j'ai eu beaucoup de mérite. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai fait des études, j'ai fait des enfants qui sont brillants à l'école, qui essayent d'avoir leur propre vie. Ah non, je n'ai pas à rougir. Donc, sur ce, les amis, je ne montre plus, je ne montre rien. Je vous ai dit, ma vie professionnelle, je ne la présente pas. Je n'ai pas besoin de fermer la bouche à qui que ce soit. La seule façon de fermer la bouche, c'est de poser des cartes de crédit et de poser de l'argent. Et ceux qui font souvent mon Wikipédia ont des références exactes de ce que je fais. Mais je ne suis pas sur Facebook pour fermer la bouche à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de présenter là où je travaille. Je pense que j'ai présenté la mission que je vais faire, le projet que je vais faire. Lui, il confond. Il pense que j'ai pris peut-être un contrat de salarié, que je ne sais pas trop, mais je n'ai pas besoin de donner les détails parce que plus je donne des détails, plus ils prennent des détails pour me salir avec mes propres détails. Donc, je préfère, en ce qui concerne ma vie professionnelle, vraiment laisser le flou parce que jamais sur cette page, sur mes pages Facebook, je suis là pour m'amuser sur mes pages non professionnelles et je préfère que ça reste ainsi. Je suis pas là pour leur fermer la bouche sur quoi que ce soit. Je vous ai dit, Facebook camerounais, c'est plus de la sorcellerie. Rien ne va empêcher ce malade mental parce que je l'ai humilié, les gens ont découvert qui il est. Il pourrait peut-être écrire des lettres à mes partenaires, faire du harcèlement, faire un certain nombre de choses qui vont perturber mon milieu professionnel. Donc, je n'ai aucun intérêt, soit à présenter là où je travaille, soit à présenter les personnes avec qui je travaille. Qu'ils considèrent que je ne travaille pas, que vous considériez que je ne travaille pas, c'est pas grave. Ceux qui réalisent les prestations avec ma structure savent où me trouver, connaissent la qualité de mon travail, le professionnalisme que j'ai dans les livraisons. Moi, je fais livrer mes choses par DHL, vous avez vu. Et donc,
Moi, je ne suis pas sur cette page parce que personne d'entre vous ne peut payer mes prestations. Donc, je ne suis pas là pour promouvoir mon activité professionnelle sur ma page. Je suis là pour partager mes moments de vie, pour partager mes petites convictions intellectuelles et politiques. Maintenant, je ne suis là pas là pour convaincre ceux qui sont sur ma page. Parce que ceux qui sont sur ma page, généralement, c'est des gens qui me suivent pour mes activités humanitaires à la fondation. C'est des gens qui sont là pour compter sur un petit billet que je peux apporter. C'est des gens qui me regardent à distance, qui s'en foutent même de ce que je fais. Ils sont là pour écouter le Japap. Et donc, je n'ai rien vraiment à prouver à qui que ce soit. Chacun sait comment il fait à la fin du mois pour payer ses factures. Marlène, accepte mon invitation pour que j'ai la notification. Marie Lancôme, malheureusement, je vous avais déjà annoncé que ma page, en très peu de temps, le nombre d'amis est dépassé. J'ai déjà 5000 amis, dont la seule chose à faire, c'est de cliquer sur suivre. On n'aura jamais la vérité avec ce gars. Donc, oubliez-le, oubliez-le. S'il vous amuse, allez écouter ce qu'il dit. On n'aura jamais la vérité. Moi, je vous ai dit, je sais cerner la psychologie des gens. J'avais déjà compris que quelqu'un qui parle beaucoup et cache une vérité, quelqu'un qui veut être trop dans la démonstration de plein de choses, en réalité, il ne sait rien. Et j'ai cerné la mentalité du personnage. Et c'est quelqu'un qui peut aller dans des extrémités, hein, juste parce que vous avez fait qu'il ait honte. Parce que tout ce que j'ai démontré là, il a vraiment honte. C'est-à-dire que il a tellement honte qu'il est prêt à pousser tout, à chercher même là où je fais mes selles pour venir filmer et montrer. Et on peut arriver à de telles extrémités si ce que je lui dis ne comptait pas. Pourquoi? Non, même quand je suis au Cameroun, je travaille, mais quand j'ai le temps, je fais le direct. Ça n'a rien à voir. Euh, Qu'est-ce que ça a à voir entre le direct et le travail? Qu'est-ce que ça a à voir? Quand je suis parti en Algérie, j'ai toujours partagé avec vous. C'est mon travail. Quand je vais au Niger, vous avez vu, je coordonne les 6 zones de la CAF. C'est pour mon travail que je voyage en Afrique. Je voyage partout, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être en live ou de ne pas être en live. Ça n'a rien à voir. Quand je trouve nécessaire de pouvoir m'exprimer, je m'exprime. Ça n'a rien à voir avec mon boulot. Donc, moi, je suis fatigué de ces clashs à sens unique là où quelqu'un vient nous dire qu'elle est propriétaire, mais on ne voit aucun papier de propriété. Oh, j'ai l'argent, on ne voit aucun compte. Et le jour qu'elle a 2 millions, oh, vous voyez, j'ai 2 millions. Ça nous fatigue. Euh, le combat des mythos. Tu l'as dit, quelqu'un est là, il est mythomane. Mais il veut salir l'image de quelqu'un qui lui est capable de parler avec des preuves. Donc, les amis, laissons tomber ce type de débat. On aura toujours des gens qui viendront dire des choses sur nous. Ça sert à rien. Ça nous a pris de l'énergie et du temps. Malheureusement, la montagne a accouché d'une souris. On croyait vraiment que Monsieur Anango allait permettre aux Camerounais de se débarrasser de moi parce que j'avais quand même pris un engagement sérieux, hein, qui était de présenter aux Camerounais quand même tous mes diplômes et d'envoyer à la vérification. C'est quand même un gros pari que j'ai. Et moi, j'étais prête à parier cela parce que je savais que il ne peut jamais sortir quoi que ce soit. C'est du mytho du début jusqu'à la fin. Et ce gars, je vous assure que s'il avait eu son diplôme, vu l'engagement, les engagements que j'avais pris, vu les engagements que j'avais pris dans tous les sens, je ne pense pas que il allait louper cette occasion pour me faire quitter les réseaux sociaux. Chose ton téléphone, tu as mis le... Tu peux venir prendre, j'ai terminé. Tiens, je suis encore en direct. Bon, d'accord. Donc, voilà, tous ces petits personnages-là, vous voyez, tellement exister et tout ça. Donc, je vous ai laissé ce message. Intellectuellement, c'est pas intéressant. On a démasqué le mythomane. On sait où se trouve le mythomane. Qui invente des histoires pour meubler ses directs. Oh, elle n'a pas de voiture forte, elle n'a pas ceci,
Elle vit dans le passé quand son père avait encore l'argent. Vraiment. Est-ce qu'on va à tout moment venir? Notre plainte, la plainte de Gaëtan, c'est Gaëtan qui a déposé une plainte contre lui. Vous savez, quand on dépose plainte en France, les enquêteurs font toute l'enquête. Ils envoient chez le procureur. Et c'est le procureur maintenant qui donne des instructions à suivre sur le dossier. Donc ce n'est pas comme au Cameroun où avant d'envoyer chez le procureur, on t'interpelle d'abord. Non. L'enquêteur, lorsqu'il est informé, il fait une enquête et il envoie l'enquête chez le procureur. Et c'est le procureur maintenant qui voit en fonction des éléments qui ont été retenus ce qu'il faut poursuivre. Parce qu'on ne porte pas plainte à quelqu'un en Europe pour rien. Donc, nous laissons la justice faire son travail. Nous avons déjà déposé une plainte. Mon mari veut absolument que la justice le restitue dans ses droits. Nous irons en justice. La justice, elle est longue, mais elle est très efficace ici. Bonjour à ceux qui me disent bonjour. Malheureusement, je vous ai laissé. Je crois que ça fait 30 minutes que je suis en direct. Ça fait peut-être 30 minutes ou 40 minutes que je suis en direct. Je vous avais dit que c'était un direct vite fait. Gaëtan et moi, on a une journée très très chargée. Et donc, malheureusement, le diplôme d'Anango ne peut jamais sortir. Tu n'es qu'une menteuse. Va travailler afin de soulager ton mari qui trime. Oui, mais ça fait 6 ans qu'il trime. Qui peut trimer pendant 6 ans? Est-ce que mon niveau de vie, ma peau, ce que je mange, mes enfants montrent que nous trimons? Vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux. Mon mari ne s'en plaint pas. Mes enfants ne s'en plaignent pas. Hein? Mon mari ne s'en plaigne pas. Donc, moi, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas l'idée. Pourquoi vous souffrez pour la vie de quelqu'un d'autre? Lorsque mon mari se lève le matin, il regarde ses comptes bancaires. Il dit, oui, je peux gérer une femme ma femme. Je peux m'occuper d'elle, je peux m'occuper de mes enfants. Pourquoi ça vous fait mal? On n'aura jamais le diplôme d'Anango. Anango n'en a pas. Je vous ai expliqué. Même s'il fallait appeler un voyant en direct. Parce que moi, je vous dis que je travaille sur toutes les dimensions. Quand j'ai affaire à quelqu'un, je vérifie en journée, je vérifie la nuit. Donc, quand je vérifie en journée, je vérifie la nuit. Si on me dit que ce n'est pas bon, je vais vous dire que ce n'est pas bon et vous allez voir que c'est pas bon. Ça dit que lui là, c'est un tonneau vide comme ça, c'est une coquille vide, il n'y a rien. C'est un mythomane du début jusqu'à la fin. Pour faire affaire avec quelqu'un, il faut voir, c'est-à-dire même la nuit quand je dors, je demande à l'esprit de me montrer. La personne qui m'attaque, si c'est qui? On m'amène comme ça, je vois entièrement qui c'est. Anango n'a rien que dalle. Je savais depuis longtemps qu'il n'a pas de diplôme. Ils ne vont jamais baisser. Moi, je vous ai dit que les gens bien, les gens qui ont réussi, ouf, ils ne s'attardent pas. Ils ne s'attardent pas pour... Voilà, Lydienne vient rire. Je suis encore là parce que Gaëtan n'est pas encore descendu. Chose, tu allais appeler les gens du permis. Un vrai fanfaron. Je vous dis, j'ai regardé dans la nuit, j'ai regardé en journée. Si je vous dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je savais qu'il n'y a rien. Et j'ai joué au poker et je vous ai dit, c'est un fanfaron. C'est une merde en fait. Une sale merde. C'est-à-dire quelqu'un peut être une merde, mais être propre quand même physiquement. Lui n'a rien de bon en fait. C'est-à-dire que... Donc les amis, voilà, je ne veux pas rester longtemps avec vous. C'était juste simplement ce petit compte rendu là qu'on devait faire pour terminer cet épisode. Il n'y a rien en face. On a ramassé un petit porc. Anouel Labos le dit, j'avais dit ça ici depuis, j'ai quelqu'un qui le connaît. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Je vous dis que quand j'ai affaire à quelqu'un, je regarde dans la nuit, je regarde en journée. Et il est pareil, je vous dis que les mythomanes sont solidaires. C'est-à-dire que Anango, c'est Guylaine Chaput en version masculine. C'est-à-dire que
Une menteuse qui pense que c'est-à-dire, j'ai même plus, ce mot n'a même plus de valeur sur les réseaux sociaux parce qu'en réalité, hein, les uns et les autres ont leurs petits mensonges qui viennent se promouvoir là. Mais si tu dis à Guylaine Chapuis que tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas d'argent, même pendant 10 ans, parce que c'est sa vérité. Dès que tu touches son point G, vous allez vous quereller même pendant 10 ans. Merci beaucoup Irène, merci. Bonne matinée et puis à très bientôt.